bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau cours d'enquête au cœur d'un ballet classique. Nous continuons notre étude du vocabulaire et notre étude d'extraits afin d'être préparés pour notre future enquête. Alors, dans un premier temps, je vous avais demandé la semaine dernière d'écouter, d'aller regarder les extraits suivants. Donc, il y avait la fée dragée, Gisèle. D'ailleurs, j'ai fait une faute à Gisèle, je crois qu'il y a 2 L. Et Tchaïkovski, la danse russe de Casse-Noisette. Donc, vous êtes allés voir évidemment ces extraits. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir travailler sur le grand 2, d'accord? Entendre la musique. On va travailler sur des mots de vocabulaire. Alors, vous allez prendre, s'il vous plaît, la partie cours. Alors, je vais me pousser un petit peu. Voilà, pousser mon Kobe. La partie cours. Alors, on va prendre tout de suite l'extrait 1. L'extrait 1, c'était la fée dragée, d'accord? Et on va tout de suite parler du caractère. Quand on écoute la fée dragée, à quoi ça nous fait penser? C'est ça la question. C'est un peu comme le caractère d'une personne, d'accord? Le caractère pour la fée dragée, donc pour l'extrait 1, réfléchissez un peu. Moi, je trouve que c'est Céleste, d'accord? C'est le Célestin qui fait ça. C'est Céleste, d'accord? C'est léger, d'accord? Ensuite, on va chercher le caractère pour Gisèle, d'accord? L'extrait 2, ici. Quel est le caractère pour Gisèle, à votre avis, d'après vous? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme caractère pour ce... J'essaie de reprendre. Super. Le caractère pour Gisèle. On fait tous les caractères, comme ça, ce sera peut-être plus facile à suivre. Alors, pour le caractère, personnellement, j'ai trouvé que c'était délicat. J'ai trouvé que c'était sautillant. On ne peut pas faire plus sautillant, hein, vu ce qu'elle fait comme prouesse technique avec ses points. D'accord? Délicat, sautillant, gracieux, etc., etc. D'accord? Ok. Maintenant, quel sera le caractère, encore une fois, du troisième extrait, donc la danse russe? On va écrire ici, hein, d'accord? Quel va être le caractère de la danse russe? Alors, attendez, j'essaie de récupérer désespérément mon écriture, je peux pas. Alors, le caractère pour la danse russe. Caractère. On est parti. Donc, d'après vous, réfléchissez un petit peu. Moi, je trouve que c'était quand même assez joyeux, d'accord? Que c'était énergique, quand même. Ok. Ça, c'était pour le caractère. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à tout de suite aller remplir hop, hop, la définition du mot caractère. D'accord? Donc, ici. Alors, d'abord, je voudrais que vous fassiez pause et que vous réfléchissiez. Qu'est-ce que vous pourriez marquer pour définir le mot caractère en musique, évidemment? Bien, moi, je vous donnerai une définition. C'est la façon, pardon, la façon d'interpréter un morceau. Je précise quelque chose à l'oral. Quand on regarde une partition musicale, on voit de l'intensité, des intensités différentes, des crescendo, des décrescendo, des rythmes différents. On nous donne parfois des indications. Mais en plus de cela, la personne qui interprète peut donner un caractère spécial au morceau qu'il est en train de jouer. D'accord? Donc, c'est la façon d'interpréter le morceau. Ok, ça, c'était pour le caractère. Maintenant, on va faire le travail à l'envers. On va aller
d'abord écrire la définition du mot formation et grâce à cette définition, on va essayer d'aller remplir l'extrait 1, l'extrait 2, l'extrait 3. D'accord? Je vous propose de partir de la définition du mot formation. Alors la formation, ce sont les instruments et ou les voix qui jouent la musique. Ok, super. Réfléchissons. Mais si je devais me mettre une petite phrase pour me simplifier les choses, je me dirais qu'est-ce que tadam! Et grâce à ce qu'est-ce que j'entends, clac, on va le mettre en gras, je suis capable de faire l'exercice formation. Alors passons à la case formation pour la fée dragée. Qu'est-ce qu'on va mettre comme formation pour la fée dragée? Si vous voulez, remettez-vous l'extrait, écoutez les instruments qu'il y a, et puis ensuite, on va tranquillement remplir. Il est possible que vous soyez obligé de faire des petites astérix pour aller mettre en dessous du cours parce qu'il n'y aura peut-être pas assez de place. Hein. D'accord? Alors, la formation pour la fée. Alors, d'abord, on entend l'instrument qui s'appelle le célestat. Il y a des cordes et puis il y a des bois. Là, j'ai mis les familles. Alors, pour la formation, quand on ne sait pas exactement quel instrument on entend ou quand ça va être un petit peu trop long, etc., vous avez le droit de mettre des familles d'instruments. D'accord? Pour le célestat, on doit mettre célestat. On entend, je ne vais pas dire que c'est une percussion. D'accord? On entend que c'est un célestat. D'accord? OK? Ensuite, pour. Ah, je vais faire la même chose, c'est dommage. Ouh, tu veux pas. Ça, c'est pas grave. Autrement. Pour la formation de Gisèle. Qu'est-ce qu'on entend comme instrument dans Gisèle? Je suis désolée, je suis en train de me mettre des textes partout, c'est n'importe quoi. Hop, voilà. Formation pour Gisèle. Formation. Alors, la formation pour Gisèle. Eh bien, on entend. Alors là, on va être beaucoup plus général. Un orchestre symphonique. D'accord? Et enfin, la formation pour la danse russe, d'accord, de Casse-Noisette. Allez, réécoutez, petit morceau. Formation pour Casse-Noisette. Eh bien, on entend, oh là là, quelle surprise, un orchestre symphonique. Ça, c'était assez facile. D'accord? Ça, c'était pour la formation. Alors, pour la dernière case, la dernière ligne que je vous demande, je vais vous dire quelque chose à l'oral. D'accord? Et grâce à ça, on va pouvoir essayer de chercher le genre. Attention, écoutez bien. Si vous entendez une musique où il n'y a pas de chant, c'est un genre, c'est de la musique instrumentale. On est d'accord? Il n'y a pas de chant. À partir du moment où vous avez du chant, qu'il y ait un orchestre symphonique derrière, qu'il y ait n'importe quoi derrière, on appelle ça de la musique vocale. Alors, ma question, c'est, dans les 3 extraits, est-ce qu'on a affaire à de la musique instrumentale ou est-ce qu'on a affaire à de la musique vocale? Est-ce qu'on entend des voix? Non. Donc, s'il vous plaît, vous me mettez dans chaque case, je vous mets une flèche rouge, instrument, musique instrumentale, musique instrumentale, musique instrumentale. D'accord? Hop, je vais essayer d'aller enlever musique vocale. Yes.
J'enlève musique vocale et je vais mettre la définition. Alors, eh ben, ça va être facile, on va marquer instrumental, musique instrumentale. On remarque, on va peut-être prendre là, musique instrumentale ou d'accord? Donc, par exemple, les cactus, musique instrumentale ou musique vocale? Ben, musique vocale, il y a du chant, d'accord? Voilà. Ça, c'était notre partie. Et c'est pour ça que je vous avais demandé d'aller écouter tous ces extraits, pour prendre un petit peu d'avance. Je vous demanderai, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine, d'apprendre ces mots de vocabulaire, le caractère, la formation et le genre, ainsi que réviser les chants. D'accord? Vous devez continuellement reprendre ce que nous avons fait ensemble en ce qui concerne le chant, d'accord? Afin de bien garder les bonnes habitudes. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et voilà, bon courage, bon travail à vous et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.